La prochaine fois qu'on s'installe dans le fauteuil du dentiste, juste pour un simple détartrage, il faut s'arrêter une seconde et penser à ça. Ce qui se passe dans la bouche à ce moment-là, c'est en fait un véritable numéro de haute voltige. Une performance qui demande une habileté et une précision assez incroyables, mais qu'on ne voit quasiment jamais. Alors, allons-y. Regardons cette image. On parle d'une intervention microscopique. Un monde où chaque millimètre, chaque fraction de millimètre compte. La question, c'est comment est-ce possible d'atteindre un tel niveau de contrôle ? Comment fait-on pour travailler avec autant de sécurité et d'efficacité dans un espace aussi minuscule ? Eh bien, c'est là que toute la technique entre en jeu. Et ce qui est fascinant, c'est que chaque geste, chaque posture est pensée pour résoudre deux problèmes en même temps. D'un côté, bien sûr, la sécurité du patient, il faut à tout prix éviter les dérapages qui pourraient blesser, et de l'autre, il y a la santé du praticien. Il faut prévenir ces troubles musculo-squelettiques qui, à la longue, peuvent carrément mettre fin à une carrière. Alors, comment on s'y prend ? Tout, absolument tout, commence par les fondations. Et la fondation de la stabilité pour ce travail de haute précision, c'est ce qu'on appelle le point d'appui, ou fulcrum. Le fulcrum, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un appui, avec un doigt, qui sert à stabiliser la main du clinicien. L'analogie est parfaite, il faut vraiment l'imaginer comme une poutre de soutien pour la main. C'est cet appui qui va servir d'encre pour chaque mouvement. Et ce simple appui, en réalité, il a trois fonctions vitales. D'abord, il offre un support stable à la main, c'est la base. Ensuite, il permet à la main et à l'instrument de bouger comme un seul bloc, une seule unité ultra précise. Et enfin, c'est grâce à lui qu'on peut contrôler avec une exactitude totale la pression et la longueur de chaque geste. Et là, attention, il y a une règle de sécurité qui est juste fondamentale. On dit qu'un appui digital est toujours établi hors de la ligne de tir. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, hors de la ligne de tir ? Eh bien, c'est très simple. Ça veut dire que le doigt qui sert de support ne doit jamais être placé dans l'axe où l'instrument pourrait déraper. C'est une façon d'éviter de se blesser soi-même avec un outil qui est, rappelons-le, très coupant. C'est une précaution de base, mais elle est absolument vitale. Maintenant, changeons un peu de perspective pour se concentrer sur la santé du praticien. L'ergonomie, c'est vraiment la clé pour durer dans ce métier. Et tout commence par une chose, la position neutre du poignet. Le principe est simple, le poignet doit toujours rester parfaitement aligné avec l'avant-bras. La moindre cassure, comme ici, cette flexion vers le bas, vers la paume de la main, crée une tension énorme et inutile. Et c'est exactement la même chose dans l'autre sens. Plier le poignet vers le haut, en extension, c'est tout aussi mauvais. On force sur les tendons et les nerfs. Les déviations sur les côtés sont aussi à bannir, que ce soit une inclinaison vers le pouce ou vers le petit doigt. On peut se dire que c'est un détail, mais quand on répète ces mauvais gestes des milliers de fois, ça devient un vrai problème. La ligne droite, c'est la règle d'or pour préserver son poignet. Allez, on passe à un outil que tout le monde connaît, le fameux miroir dentaire. Mais attention, il ne faut pas se fier aux apparences. Son rôle va bien au-delà de ce qu'on imagine. C'est un peu le couteau suisse du dentiste. En fait, cet outil d'apparence si simple a 4 fonctions bien distinctes, et toutes sont absolument critiques pendant l'intervention. La première fonction, c'est la plus évidente, la vision indirecte. Le miroir, c'est un peu un périscope qui permet d'aller voir toutes les surfaces des dents qui seraient complètement invisibles à l'œil nu. Deuxième fonction, la rétraction. Là, le miroir sert à écarter tout en douceur ce qui peut gêner, la joue, la lèvre ou la langue. Ça permet de dégager complètement le champ de vision et d'accéder à la zone de travail. Troisième fonction, très astucieuse, l'illumination indirecte. La bouche, c'est une zone d'ombre. Le miroir va donc servir de réflecteur pour capter la lumière du cielitique et la rediriger comme un projecteur, précisément là où on en a besoin. Et voici la quatrième fonction, la plus surprenante et de loin ma préférée, la transillumination. Alors là, accrochez-vous, l'idée n'est plus de réfléchir la lumière sur la dent, mais de la faire passer à travers la dent. Sur les dents de devant qui sont plus fines, cette technique permet de repérer des carrés cachés qui apparaissent alors comme des ombres sombres. C'est une technique digne d'un détective. Bon, maintenant qu'on a vu tous ces éléments, il faut comprendre comment ils s'articulent. Parce que ce ne sont pas des gestes faits au hasard, non. Tout suit une séquence, une chorégraphie précise et mûrement réfléchie. Regardons cette séquence en 7 étapes. Elle montre bien à quel point tout est méthodique. Chaque action est une brique qui vient construire la base d'une intervention sûre et efficace. Ça commence par la position du praticien, puis celle du patient, le réglage de la lumière. Ensuite, la main non dominante prend le miroir, la main dominante l'instrument. On établit ce fameux point d'appui. Et enfin, l'étape la plus cruciale peut-être, une pause. On s'arrête, on regarde, on évalue le tout avant même de commencer. C'est un véritable rituel de précision. Et tout ça, ça nous amène à une question un peu plus large. Quelles autres procédures de notre quotidien, qu'on imagine toutes simples, sont en réalité soutenues par toute une architecture de compétences, une expertise profonde, mais complètement invisible ? C'est une bonne invitation à regarder le monde qui nous entoure avec un œil neuf et à apprécier le savoir-faire qui se cache derrière les gestes de tous les jours.